M. Kabila, pendant tout son régime, il a été l'acteur majeur dans l'instrumentalisation de la justice. Pendant le régime de Tshisekedi, ici où nous sommes, en République démocratique du Congo, quel est cet opposant-là qui peut dire qu'on lui refuse la parole? Il n'a pas la possibilité de... Nous sommes critiqués jour et nuit, même des mensonges. Nous lisons tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ici même au pays. Lorsqu'un citoyen de la République, ancien président de surcroît, il prend les armes contre son pays, pourra-t-il encore parler de la démocratie? Quelle opposition il mène? Contre qui? Il est opposant? Non, c'est un rebelle. Un rebelle doit être traité comme tel. Quel est ce pays-là? D'ailleurs, nous sommes encore d'où? Nous discutons encore avec eux à Doha, un peu partout. Quel est ce pays-là démocratique? Vous êtes rebelle aux États-Unis, à l'administration Trump, ou rebelle à l'administration de Macron. Il va vous appeler pour discuter avec vous? Non, monsieur. Soyons quand même reconnaissants des efforts que ce pays, sous l'administration Tshisekedi, a élevé les débats. La justice élève la nation. Monsieur Kabila lui-même, personne ne lui a demandé d'aller faire l'opposition armée. Est-ce que l'opposition armée d'abord est-elle reconnue par notre constitution? Il est sénateur à vie. Il a des devoirs et des obligations. C'est lui-même qui a décidé en âme et conscience. Il estime que vous avez levé illégalement ses immunités. Mais, vous avez intenté un procès contre lui, juste pour masquer voilà, les vrais problèmes qui rongent le pays, notamment la corruption et la mauvaise gouvernance. Je suis parlementaire et M. Kabila est deux collègues parlementaires. Il connaît les us et coutumes. Cette procédure n'a rien avec les chefs de l'État. La preuve aujourd'hui, nous avons même des dignitaires de ce pays, comme à l'instar de Moutamba, de Nicolas Kazadi, dont le procureur général a demandé l'audition, et après l'audition, on est passé à la levée de les immunités. Ce n'est pas le premier cas. Pendant que Kabila était là, vous n'avez pas levé les immunités de M. Nicolas Kazadi? Non, non, c'est la justice. Nous avons accepté au niveau de l'Assemblée nationale pour le premier dossier, mais puisque le ministère public instruit en charge et en décharge, lorsqu'on a constaté que les faits lui reprochés n'étaient pas fondés, on a classé les dossiers sans suite. Ce qui m'étonne, mais vous n'avez pas auditionné, M. Kabila, vous ne lui avez pas laissé le temps de pouvoir. Mais nous lui avons envoyé l'invitation, il a été même signifié, madame.